Salut la team, moi c'est Enrika, la chef du clan FR 1000 voix et bienvenue dans ce tuto Brush Royal. Aujourd'hui je vais vous apprendre à bien jouer le deck support qui est un deck que la plupart pensent simple à jouer et qui font pourtant des erreurs ou ne le jouent pas de façon optimale. Ce deck sera composé pour sa version classique des unités suivantes: le chaman, l'horloge, le démonologue, l'arlequin et le mime. Pour le héros, le plus intéressant sera le tricheur pour vous assurer un revenu constant de mana, peu importe son niveau. Il existe aussi une variante utilisée dans des cas trop spécifiques pour que je vous en parle en détail ici, mais on passe ça rapidement en revue à la fin de la vidéo. Le but de ce deck, tout le monde le sait, c'est de buff et uniquement buff votre allié. Vous ne ferez aucun dégât. C'est parti, on va voir en game. Puisqu'on tombe dessus dès le début de la partie, je vais vous confier quelque chose au sujet du modificateur Malédiction. En règle générale, on ne renvoie jamais la case à son allié. C'est de l'anti-jeu pur et simple. Par contre, si vous êtes un dégât et que vous avez un support, là vous avez le droit de lui envoyer, parce que ça lui fera moins de mal qu'à vous. Revenons-en à notre support. Le plus important, soyez très attentif aux appels de votre dégât. C'est à lui et uniquement à lui de vous guider. Il vous fera un emote ou un message à l'aide pour vous demander d'envoyer vos chamans. À partir de ce moment, vous n'arrêterez plus d'envoyer, sauf si votre dégât vous dit stop. Il est très important de respecter cela, car au lieu d'aider, envoyer trop tôt ou ne pas arrêter quand il en a besoin va le gêner. Votre allié lead, vous le suivez. Et à nous de jouer. On va faire un zoom sur la partie support pour que vous voyez bien ce qui se passe. Tout d'abord, invoquez quelques unités. Il va falloir que vous montiez le power-up de mana de votre horloge niveau max dès le début. Vous pouvez aussi envoyer un peu de mana avec les démonologues pour aider un peu votre allié à se mettre en place en attendant son départ. Donc maintenant que le départ a été donné, on va pouvoir commencer à expliquer le gameplay. Il s'agira d'une boucle tout le long de la partie. La façon la plus efficace de buff son allié est de copier uniquement, du moins en priorité, le chaman avec l'arlequin. C'est fini à ce stade de copier les démonologues et pas nécessaire en général de copier les horloges car celles-ci apparaîtront naturellement durant les fusions. Gardez toujours au moins un chaman level 1, un chaman level 2 et un chaman level 3. Au bout d'un moment, il ne sera plus toujours possible de garder au moins un chaman level 3. Dans ce cas, concentrez-vous sur les levels 1 et 2. Pour les fusions au-dessus de 3, fusionnez simplement sans chercher à en garder, votre tableau sera limité. Vos mimes, eux, vous serviront à fusionner les chamans, toujours en priorité dans la mesure du possible. Vous voyez ? Faire cela vous permettra d'envoyer beaucoup plus de chamans que si vous n'en gardez pas au moins un à copier à chaque fois. J'ajouterai à cela que pour bien réaliser tout ça, il va falloir être patient la plupart du temps, c'est-à-dire ne pas se précipiter dès qu'on voit une fusion possible, c'est très important. Pour les autres unités, si vous avez par exemple des démonologues ou horloges en double, fusionnez-les sans vous poser de questions, mais en faisant quand même attention à garder des horloges pour le boss. Ceci dit, pas besoin d'en avoir 40 sur votre plateau. Tout le long de la partie, pensez aussi à activer votre héros dès qu'il est disponible, et très important, à activer le bonus des horloges en fusionnant 2, de préférence assez haute en fusion, juste avant l'apparition des boss. Ceci boostera la vitesse d'attaque des unités alliées de façon très significative. Certains modificateurs, comme par exemple Surprise, peuvent vous gêner car il vous fera sortir des gros rangs de fusion, ce qui n'arrange pas du tout la flexibilité de votre plateau. Il peut être sage, comme pour la malédiction, de patienter pour éviter le blocage si votre dégât clean déjà bien les monstres. Voici la variante dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Je l'appelle le mana support. Il peut être plus intéressant à jouer dans le cas de decks dégâts qui s'auto-boostent à l'aide du bagarreur. Il fonctionne exactement de la même façon que le deck classique, en remplaçant la priorité chaman par le démonologue pour envoyer un max de mana à l'allié. Pensez cependant à toujours demander de quel type de deck support votre dégât a envie ou besoin. Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère que vous avez bien réussi à suivre, parce que c'est la première fois que je fais ça pour être honnête, et que ça vous a plu. Allez, ciao bye, à bientôt les 1000.